Bienvenue dans votre émission Tous égaux. Alors, comment je te connais, chaque semaine, nous allons la découverte des enfants, des adultes, des écoles spécialisées. Donc, des enfants avec des problèmes d'handicap, une école qui accueille ces enfants-là. Ils ont dit, me retrouvons dans le Nord, plus précisément à Mapou, à la Côte-Échelle. C'est une école spécialisée. Nous pourrons découvrir cette école, qui se propose, qui se donne à ces enfants-là et comment s'épanouissent ces enfants-là. Allez! 2002 pour venir à 2025. Comment ça a été, surtout par rapport avec vos enseignants, avec les élèves? Ils sont d'où, de quel endroit pour venir ici à la Côte-Échelle? Au quotidien, l'école est organisée avec, donc dans le bureau, j'ai Violetta et Audrey, des enseignantes, certaines qui sont là depuis l'ouverture de l'école. Elles font un travail remarquable. Mais j'ai la chance d'avoir une équipe motivée, impliquée, avec une très bonne entente entre elles. C'est vraiment comme une famille et ça se ressent au niveau des apprentissages. Les enfants se sentent bien parce qu'il y a des bonnes ondes dans cette petite école. Les élèves, ils viennent un peu de partout. J'ai même eu des élèves qui venaient de Beaubassin à un moment. Parce qu'en fait, depuis l'ouverture de l'école, il y a eu plein d'enfants sont passés. Et je dirais plus de 100. Donc là, aujourd'hui, on en a 21, mais c'est des nouveaux. Vous voyez, ils ont grandi, ils travaillent. Il y a eu une succession d'élèves. Certains ont fait toute leur scolarité avec nous, d'autres sont arrivés tard et ont fait leur fin de scolarité. Certains sont passés, puis après ont poursuivi leur scolarité ailleurs. Il y a eu beaucoup d'histoires. On ne viendra plus dans ce magasin. Je crois que tu as été un peu trop vite. Hein. ONT. Et des success stories? Il y a eu des success stories. Il faut savoir que quand un enfant arrive ici, c'est souvent un enfant qui... Alors moins maintenant parce qu'ils arrivent très jeunes maintenant, donc ça c'est une très bonne chose, ils sont repérés, ils arrivent très jeunes, donc ils n'ont pas encore été, je dirais, brisés par une scolarité difficile, mais on a eu des enfants qui arrivaient vers l'âge de 12-13 ans et ils ont déjà passé quand même quelques années à l'école sans avoir le niveau, donc en situation d'échec permanente, avec des méthodes qui ne leur conviennent pas. On a des handicaps cachés, des élèves qui ont plusieurs dyslexie, dyscalculie, dysphasie. Donc l'handicap ne se voit pas, mais il est en eux. Et donc ces enfants, quand ils arrivent à l'école, ils ont un mal-être. Et donc il y a un gros travail qui est fait. On a une équipe médicale, on a une psychologue, on a des ergothérapeutes. Donc ils sont repris en main par l'équipe. Et dès qu'ils vont mieux psychologiquement, dès qu'on leur demande des choses qui sont à leur niveau, avec une attention qui est possible ici, mais qui n'est pas possible dans l'enseignement classique, c'est évident. Ici, ils sont 6-5 par classe. Ben, ça va mieux. Et donc le success story, il est là. C'est-à-dire que mais ils rattrapent le retard. Et j'en ai qui sont repartis dans le système normal. J'en ai un qui est reparti dans le système classique. Les autres, ben, ils ont intégré une place en entreprise. J'en ai un qui a intégré l'armée en France, mais il se trouve qu'un de ses parents était français, donc il a pu intégrer l'armée à La Réunion. J'ai des jeunes qui sont rentrés dans des bonnes entreprises ici, qui ont des bonnes places. Donc oui, il y a des success stories et on est aidé pour le placement en entreprise, on est aidé par Inclusion Maurice qui fait un travail remarquable. D'accord. Et pourquoi la Côte-Échelle? Le nom de la courte échelle vient d'une expression qui veut dire rajouter une marche, donner un coup de pouce à des enfants qui ont besoin d'être encadrés et aidés dans leur scolarité. Donc tu retournes la feuille, passe autour là et tu colles. Alors, Gwenaëlle, enseignante? Non, je suis assistante enseignante. Assistante Mais enseignante. pour le moment, je remplace Axel qui est souffrante, donc je suis dans sa classe actuellement. D'accord. Au niveau 2? Oui, niveau 2. D'accord. C'est quoi le niveau 2, justement? Alors, c'est une suivi du niveau 1. Donc, ici, on va plus travailler tout ce qui est en profondeur, donc tout ce qui est compréhension en français. Et en maths, c'est plus les nombres et les calculs qu'on va faire. Donc, à la base du niveau 2, ce qu'ils font les élèves, c'est plus apprendre les chiffres. Et ici, on va passer plus en profondeur, donc tout ce qui est calcul, les additions, les soustractions. Et en français, ce sera la compréhension des textes et l'écriture. Alors, comment ça se passe justement avec les enfants?
Alors, ça se passe très bien avec les enfants. Ils sont très attentifs et ils sont très motivés et ils travaillent d'arrache-pied. Donc, à ce niveau-là, on n'a aucun souci à se faire. Et ils sont âgés de quel âge au niveau 2? Alors, au niveau 2, ça va dépendre en fait, parce que ça dépend aussi de l'âge mental de l'enfant. Donc, actuellement, nous avons des enfants, disons, à partir de 10 ans. Mais sinon, on peut garder les enfants jusqu'à 14 ans, mais comme je vous dis, tout dépendra du niveau et à quelle vitesse l'enfant apprend en fait. C'est écrit heure. Donc, quand la petite aiguille est sur 5, c'est... Regarde, ici. 5. Qu'est-ce qui est écrit? Heure. 5 heures. Et quand la grande aiguille est sur 12, c'est combien de minutes? 12 heures. Non, regarde. C'est ici. Quelle est la routine du matin jusqu'à l'après-midi? Alors, le matin, on va faire le rituel, donc tout ce qui est émotion, on va parler de ce qu'on a mangé la veille. C'est pareil comme le niveau 2 d'ailleurs, c'est dans toutes les classes qu'on le fait. Et après, on va passer au français. Donc, on n'a pas forcément de rituel en français. Donc, on va travailler soit les textes, soit de la poésie, soit des exercices de compréhension. Et après, on passe en maths dans l'après-midi. Donc, on va calculer, on va faire des chiffres. Et en ce moment, on travaille sur l'heure pleine. Oui. 0, 0 minutes. Gabriel, quel âge tu as? On a 11 ans. D'accord, donc ça fait combien de temps que tu es à l'école ici, à la Côte-Échelle? 1 an. 1 an? Et comment ça se passe? Raconte-moi. Ici, correct, juste là, correct au moins. Tu es habitué? On fait habitué ici. Ok. Qui te compte faire à la Côte-Échelle? Ici, mon côté fait camarade, mon côté fait devoir. Ici, mon côté fait son, la lecture. C'est Ok. tout. Après, avec tes amis? Mes amis, tout. Tu as fait beaucoup de camarades pendant 1 an? Oui. Et puis, tu chantes tout ça? Un petit Tu n'es pas content de chanter? Non, pas trop content. pas Qui trop. te compte faire? Bon travail. C'est vrai? Tu sens tes gars? Sans ces gars, nous, ils travaillent. Ok. À la maison, qui te compte faire? Dans la maison, moi, travaille, oui, moi, à la maison, mon père et maman à la boxe. Ah! Tu fais la boxe aussi? Oui. Ok. Après? Après, ma leçon, mon frère, ensemble. Ah, ta leçon? Oui. D'accord. Qui te compte manger? Ok, j'écris mon nom ici. KFC, caripoule, Caripoule. D'accord. avec salade. Avec salade. Super, super. Et qui te compte faire avec tes amis ici à l'école? Nous jouons boule, nous sommes mariés, nous comptons causer beaucoup, nous badiner beaucoup. Et qui t'a envie de dire bah, miss ici? Ma là, mon content travaille en moi plus beaucoup. Mon content fait moi apprendre plus beaucoup. Mon bien content ici. Fait moi faire des efforts venir apprendre ici. Non, 1 et 2. Tu vois là, c'est comme ça qu'on écrit 12. 1 oui. Et 2. Oui. À l'école, il y a la partie, donc il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire il y a plusieurs niveaux, le niveau 1 et le niveau 2, où les enfants développent la base de l'enseignement. Ensuite, il y a une progression pour aller vers la classe 3, où ils apprennent vraiment, il y a un approfondissement. Et à la fin, c'est le niveau 4, où on travaille vraiment dans l'insertion professionnelle. Donc, l'insertion professionnelle, il faut bien qu'on comprenne qu'on a eu plusieurs, comme on dit, success stories. On a des enfants qui ont pu prendre un emploi dans des compagnies privées et on a aussi notre collaborateur Kenny Léonore qui, lui, a accueilli déjà 3 de nos jeunes pour travailler dans son studio. D'accord. Quels sont les projets justement donc pour l'école pour cette année? Notre projet majeur de 2026, c'est qu'après notre aventure à l'île Rodrigue,
où on avait fait découvrir les talents des enfants avec nos amis Rodriguez. Maintenant, on souhaite une autre aventure d'aller à l'île de la Réunion, donc pour développer les talents de nos enfants. À noter que les élèves de l'école, on a fait plusieurs school tours où les enfants ont eu l'opportunité de présenter leur talent de chant dans les écoles spécialisées. Et maintenant, nous avons été à Rodrigue l'année dernière et nous nous préparons pour notre aventure pour présenter à nos amis réunionnais les chants de l'école, les talents des élèves. Je voudrais dire merci à tous ceux qui aident l'école, à tous ceux qui collaborent à l'épanouissement de nos jeunes, à tous ceux qui aident à la réalisation de nos projets. Ethan, allez, on continue la dictée de nombres. Donc le dernier c'était 305. Maintenant on va écrire 22. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'il faut mettre entre chaque nombre? Alors, Isabelle, c'est le niveau 3. Le niveau 3. 3. Tout à fait. Très bien. Alors, au niveau 3, qu'est-ce que vous faites? Alors, le niveau 3, donc là, j'ai des enfants qui savent déjà lire, écrire, compter. Et donc, ils ont déjà fait le niveau 1, 2, ensuite ils passent au niveau 3. Et là, on va consolider principalement tout ce qui est grammaire, orthographe, conjugaison en français. Et en maths, là, on fait des calculs, donc on fait l'addition, la soustraction. Et actuellement, on est en train de faire la multiplication. Donc, le but, c'est vraiment qu'ils puissent écrire correctement le français, conjuguer les verbes au présent. Voilà, c'est ce qu'on fait principalement dans les deux matières, français et maths. Alors, c'est sûr que ce n'est pas une classe normale, donc où tous les enfants apprennent normalement. Comment est-ce que vous vous y prenez donc de chaque enfant à l'autre enfant? Alors, c'est du boulot parce qu'il faut vraiment qu'on s'adapte à chaque enfant et qu'on aille avec à son rythme surtout. Donc, il y en a qui vont être plus rapides, d'autres un petit peu plus lents. Donc, toujours prévoir des exercices pour ceux qui vont aller un peu vite, comme M. Fès, qui aime aller très vite. Et puis, il y a d'autres qui demandent un petit peu plus d'attention. Comment ça s'appelle, ça, ce que tu as mis là? Non, au milieu, là, comment on appelle ça? Un tiré. Alors, Faïs, quel âge tu as? 13 ans. 13 ans. D'accord. Et depuis combien de temps tu es à l'école ici à la Côte-Échelle? Fait 2 ans. Fait 2 ans? Ok. Et comment ça se passe? Comment ça a été avec tes amis, avec les profs? Très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu aimes faire ici à l'école? Travailler Mhm. et manger. Et manger. Qui te compte à manger? C'est gagner à l'école et manger. Donc, qui te préfère? Moi, j'ai frère. Jerry Frère? D'accord. Et avec tes amis, qui te compte à faire avec eux autres? Je galpais. Ah oui? Et Maya. Ok. Qui sujet te compte en faire à l'école? Maths. Te compte en mathématiques. Et ton miss, comment l'appeler? Isabelle. Elle est gentille? Oui. Tu l'aimes bien? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'elle est gentille? Oui. D'accord. Et Miss Isabelle, dis-moi, c'est Charles Rodrigue. Qu'est-ce que tu as fait à Rodrigue? J'ai chanté. C'est vrai? Qu'est-ce que tu as chanté? Ce qui nous préparait à l'école, on a chanté là-bas. Ah, et raconte-moi comment ça s'est passé à Rodrigue. Très bien, on a se manger. On a misé sur là. Mhm. On a dormi, on a la sang. Ok, c'était un spectacle que tu as chanté? Dans l'école. Devant l'école. Et bien, les autres enfants, Rodrigue, sont contents, ils tous pu chanter? Oui. D'accord. Chanter là, comment appeler Faïs? On a chanté Rodrigue, ça. C'est vrai? Oui. Vous êtes une composée, vous êtes même ça? Waouh! Avec tes amis? Avec tes amis Oui. aussi? Ok. Et tu peux pas me chanter un petit bout? Un petit bout même. Un tout petit
petit mot. Merci Rodrigue. Allez Rodrigue, venir encore Rodrigue. Nous finissons arrivés à la fin de notre émission Tous égaux en espérant que vous avez apprécié avec les enfants tout aussi bien avec les professeurs, les assistants, Sophie, Violetta et tout le monde d'ailleurs. Alors rendez-vous sur les chaînes de la MBC pour votre émission Tous égaux. Bye bye.